Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi de tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Avec la rentrée qui approche, je vous propose aujourd'hui de répondre à la fameuse question posée par France Gall en 1964, qui un jour a eu cette idée folle d'inventer l'école. Est-ce vraiment ce sacré Charlemagne? Ne faisons pas durer le suspense. Répondons tout de suite à la question. Non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. En effet, dès l'Antiquité, que ce soit dans la Rome antique, en Grèce, en Égypte ou au Moyen-Orient, les enfants des familles aisées recevaient une formation de la part de précepteurs. Ces écoles, très différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, avaient lieu en plein air ou dans la rue. Nous pouvons citer en exemple la formation qu'a reçue Alexandre le Grand de la part du philosophe Aristote en Macédoine. Ou encore l'école de Platon fondée en -87. Mais alors pourquoi cette légende poursuit Charlemagne? Il existe plusieurs raisons. Avec son accession au titre d'empereur d'Occident en l'an 800, Charles le Grand devient l'égal du basileus de l'Empire byzantin, héritier du pouvoir de l'ancienne Rome et de son savoir. Pour rivaliser, notre empereur à la barbe fleurie doit alors constituer une cour ayant le même niveau intellectuel que celle de Byzance. Pour cela, il s'entoure de moines érudits comme l'anglais Alcuin. Ce dernier l'aidera à réaliser l'autre projet de Charlemagne. En effet, le souverain carolingien a le désir d'unifier son domaine à l'image de ceux de l'ancien empire romain d'Occident. Et pour y arriver, il doit alors former son peuple par une unification culturelle. Pour cela, Charlemagne prit des mesures afin de renforcer l'éducation, plutôt instable depuis la chute de l'empire romain et les invasions barbares ayant provoqué un effondrement civilisationnel. Le souverain carolingien s'inquiéta aussi du besoin de restructuration du clergé autour d'une même pratique du culte sur le territoire franc, mais aussi de la christianisation des terres païennes nouvellement acquises, notamment en Germanie. Conseillé par des moines savants comme Alcuin, Charlemagne décide alors de faire rédiger un texte de loi appelé l'Admonitio Generale. Dans celui-ci, il est recommandé aux ecclésiastiques d'organiser dans les églises, les cathédrales et dans les monastères des écoles, mais aussi d'y attirer des enfants afin de leur apprendre à lire, à chanter et à compter. Ces enfants, bien souvent d'origine noble, seront alors destinés à la vie religieuse ou à devenir des seigneurs. Ainsi, bien que n'ayant pas inventé l'école, Charlemagne permit un développement global de l'éducation au sein de son empire. Cette décision entraîna alors une floraison dans le domaine des arts et de la culture. Ce développement fut si important à son époque que l'on parla de Renaissance carolingienne. Je vous remercie pour votre attention, pour votre patience, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, et je vous dis à bientôt.